Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et programme du jour. Je vais vous présenter une nouvelle fourmi, une nouvelle fondation à la maison. Une fourmi qui est assez rare en élevage, en Europe du moins, peut-être même en Amérique du Sud, etc. Je ne sais pas vraiment, pourtant elle semble être assez répandue. C'est une fourmi qui va vous ravir, notamment si vous êtes fan de Camponotus. Elle est franchement super belle. Je pense que c'est sur la checklist de beaucoup de monde, hein. Bref, j'ai réussi à faire l'acquisition dernièrement, ça m'a coûté un petit billet, franchement ça fait 2-3 ans que je la cherche tout de même, donc je suis vraiment ravi qu'elle soit arrivée à la maison. C'est une magnifique Camponotus nommée Rectangularis. J'ai fait l'acquisition de cette fondation chez Ment, donc je l'ai contacté, j'ai vu que c'était dispo et je me suis empressé de l'acheter. Je l'ai reçu sous moins de 24 heures, il y avait 2 ou 3 pertes, mais c'est pas dramatique après un voyage. Je n'avais cependant pas de couvain, mais la reine a déjà pondu sous 3-4 jours, donc ça c'est déjà très bon signe. J'ai vérifié l'intégralité de la fondation, il n'y a aucun parasite, il n'y a rien de problématique, donc ça c'est une excellente nouvelle. Pour le reste, voilà dans les infos générales. Alors, ce n'est pas une grande espèce, c'est vrai qu'en termes de taille c'est pas énorme, mais c'est ultra mignon. Il y en a certains d'entre vous qui pourraient se dire, bah tiens, Rectangularis, j'ai déjà entendu, j'ai déjà vu, mais il me semblait que c'était bicolore. En fait, effectivement, il y a une Camponotus Rectangularis nommée Willow aussi, qui est probablement une sous-espèce. Je n'ai pas vérifié l'information au préalable, excusez-moi, j'aurais dû, mais du coup celle-ci a la coloration effectivement avec une tête fort orange et un corps plutôt sombre, noir, porté noir-gris, vous voyez l'idée. Donc là effectivement c'est encore différent, même si la morphologie est assez similaire. Et elle est canon aussi, hein, je vais pas vous mentir, j'aimerais en faire l'acquisition clairement, c'est super stylé. Bref, ici je suis déjà ravi, on va pas être trop gourmand, je vais me contenter de ce que j'ai obtenu, c'est déjà très bien. Ça a été compliqué de vous filmer la reine, vous la verrez un court moment dans la vidéo parce que vraiment on voit toutes les ouvrières tout autour. On voit également que le tube est très sale, j'ai décidé de ne pas les déménager, je vais les laisser faire pour ne pas créer de stress supplémentaire. Sinon je suis ravi, hein. Elles s'alimentent, elles ont consommé une blatte, elles ont consommé du liquide sucré, tout va très bien. Ici j'ai fait une petite coulée d'anti-évasion comme un gros bouc, j'ai envie de dire. Bon, ce n'est pas grave, hein, je peux aisément l'effacer avec un coton légèrement humide, donc bon. Mais c'est vrai qu'esthétiquement c'est pas très propre. J'ai rajouté également des petits copeaux de bois au substrat comme vous le voyez, histoire qu'elle puisse marcher correctement dessus, sachant que c'est assez récent que j'utilise ce substrat, donc c'est encore la découverte. Je vais voir est-ce que ça correspond parfaitement aux fourmis ou pas. Ce qui est bien déjà dans ce substrat, c'est qu'on remarque qu'il y a énormément de petits cailloux, ce qui permet à ce que l'espèce, si elle le veut, puisse refermer directement l'entrée de son tube et donc de son habitat. On le remarque, hein, c'est quand même assez stylé, on remarque aussi qu'on a des castes, notamment des majors. Est-ce qu'il y a des médias vraiment dans ces colonies? Je ne sais pas. Est-ce qu'on appelle ça des petits majors? Je ne sais pas exactement, bref. Dans tous les cas, on voit un léger polymorphisme entre les ouvrières, et c'est plutôt agréable. La reine étant plus foncée, vous la verrez un peu plus tard. Ici, c'est bien entendu repos après voyage, hein, j'évite de les déranger un maximum. Là, je les ai sortis uniquement pour vous filmer cette magnifique fondation. C'est vraiment la découverte également, parce que même en termes de conditions, je ne sais pas quoi leur proposer exactement. Je vais reproduire ce que j'ai déjà fait dans le passé, c'est-à-dire que je vais partir sur un maximum de 26-28, mais vraiment maximum. Je vais mettre en température ambiante la nuit, voilà, je vais vraiment appliquer des classiques, nourrissage régulier tous les 2-3 jours, une fois protéines, une fois liquide sucré, chose que je change par la suite lorsque ma colonie devient vraiment importante, j'entends par là 500 000 ouvrières par exemple. À ce moment là je nourris avec les deux directement, que ce soit des protéines ou du liquide sucré, pardon. Voilà. De toute façon, je vais vous refaire des tutos bientôt. Alors bien sûr, les tutos, comme je le dis, hein, c'est à ma sauce, donc c'est mon propre retour d'expérience. Il y a peut-être d'autres gens qui auront d'autres façons de le faire, et je vous invite à ce moment-là à regarder absolument tout le monde pour vous faire votre propre idée, votre propre méthode d'élevage, j'ai envie de dire. Les petites gamelles, franchement c'est méga stylé, hein. Je remercie encore Nico de me les avoir faites. J'en ai vraiment un petit stock. D'ailleurs, j'espère que ça vous a plu en bourse, hein, cette petite surprise, parce que j'en ai offert à pas mal de monde.
J'espère en tout cas que ça fonctionne bien chez vous, que vous en êtes content, que ce soit pour les insertubes ou tout simplement dans les aires de chasse. Dites-moi en commentaire, hein, ceux qui sont passés d'ailleurs, je vous remercie d'être venus à la bourse directement, de toutes les rencontres que j'ai pu faire, les énormes sourires que vous aviez, franchement ça régale et ça motive. Bref, je vais pas parler de la bourse aujourd'hui ni rien, mais en tout cas un grand merci et dites-moi en commentaire si vous utilisez justement les gamelles que je vous ai fournies. Offert, hein, je précise, parce que bon, les gamelles ne sont pas à vente hein, dans tous les cas. Bref. D'ailleurs, pour information, il est possible que la personne qui m'a réalisé ces gamelles les propose à la vente, donc certainement avec son propre logo par la suite, ou quelque chose du style, ou uniforme, j'en sais rien. Je vais lui demander ce qu'il en est exactement, et lorsque j'aurai plus d'informations, je vous communiquerai là-dessus pour ceux que ça intéresse, parce que effectivement, les gamelles de cette taille et ainsi que celles qui rentrent dans les tubes pour garder les tubes propres, c'est franchement hyper efficace, hyper utile. Moi personnellement je les utilise, une fois que j'ai utilisé, qu'est-ce que je fais? J'ai un petit bac où je mets tout dedans, ensuite je prends une eau tiède, pas trop chaude parce que trop chaude ça risquerait de faire fondre l'impression, donc eau tiède, je rince absolument tout, je frotte légèrement partout et hop c'est de nouveau neuf et utilisable, c'est franchement hyper pratique. Comme vous le voyez, elles n'ont pas peur de se promener, hein. Ici elles ont senti le sucre, hein, bien entendu, j'ai rechargé je vais dire en liquide sucré, et franchement directement il y a du monde, elles vont pas se gaver, ça c'est... Est-ce que c'est étonnant? Pas spécialement, mais j'ai d'autres espèces qui vont, je vais dire au contact du sucre, vraiment se gaver immédiatement, et sinon elles sont encore assez réservées j'ai envie de dire, peut-être que sous les feux des projecteurs elles n'ont pas envie de montrer à quel point elles sont gourmandes, je n'ai pas idée, mais en tout cas c'était plutôt calme. La protéine c'est pareil, vu que je les ai laissées au calme, j'ai servi de la prod, j'ai pas regardé comment ça s'est passé, est-ce qu'elles se sont ruées dessus ou pas, je ne sais même pas, donc ça va être vraiment une observation plus tard, lorsque j'estimerai qu'elles sont suffisamment reposées, bien que ce soit qu'une idée aussi, hein, parce que au final vous les voyez, là je les filme, elles sont pas perturbées, elles sont pas stressées, tout va bien, donc voilà, souvent on interprète avec nos propres idéologies, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est une réalité. Ici on voit un léger ponte, donc les œufs bien jaunes, il y a une petite larve aussi on dirait, donc voilà, à vérifier. De plus je n'ai jamais réellement vu ce qui se trouvait vers le coton, j'ai filmé en macro absolument toutes non, mais énormément d'ouvrières pour m'assurer qu'il n'y ait pas de parasites, rien, je n'en ai pas vu en tout cas, je n'ai pas vu d'acarien détritivore non plus, donc voilà, ça me semble plutôt ok. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça peut arriver dans n'importe quelle fondation, n'importe quelle colonie, sur n'importe quelle reine, j'ai envie de dire, et ce même de boutiques ou même de pros connus depuis des années, qu'importe la provenance, c'est possible qu'il y ait des acariens, etc. Et c'est pour ça que je vous inviterai à toujours vérifier avant de mettre justement vos nouvelles acquisitions avec vos colonies où vous êtes certain que c'est déjà, je vais dire, clean et qu'il n'y a absolument rien. Ça évitera de parasiter le reste. Ça c'est vraiment une petite remarque pour faire attention et éviter la catastrophe. C'est un petit retour d'expérience également. Et avoir des acariens détritivores ou quoi que ce soit, ça arrive malheureusement. Il n'y a rien de dramatique à ça, bien que lorsqu'on fait un achat, on n'a pas envie d'avoir d'acariens détritivores, encore moins suceurs, et enfin bref, vous connaissez la chanson forcément. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette espèce. Bon, bien sûr, l'idée première, c'est qu'elle me plaise à moi, mais je me dis toujours, est-ce qu'elle va plaire à la commu? Est-ce que ça va les emballer? Est-ce que ça va leur donner envie de voir la suite, de la voir évoluer? En tout cas, moi, perso, elle me ravit et la coloration est assez chouette. La morphologie également, cette tête très particulière, je trouve que ça régale. Enfin voilà, on arrive tout doucement vers la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, pour faire grandir la chaîne, le petit like, le commentaire, le partage, c'est le must, l'abonnement, bref, tout ce que vous voulez, ça ne peut qu'aider la chaîne, quoi qu'il arrive. Objectif de monter encore et toujours, hein. Ça ouvrira d'autres opportunités, ça me permettra également de faire d'autres choses, d'investir potentiellement dans des voyages également pour aller filmer des choses, bref, vous voyez l'idée quoi. Là actuellement je me limite parce que je me vois
vois mal partir et dépenser des milliers d'euros pour ça parce que bon, on est encore une toute petite chaîne, mais plus tard c'est totalement envisageable. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe, merci d'être là, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à bientôt, prenez soin de vous et de vos familles, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!